L'oiseau rare, l'oiseau rare, l'oiseau rare. L'oiseau rare, l'oiseau rare, l'oiseau rare. Le gars, il a fait quelque chose de très rare. Pour ça, il a volé d'une façon unique au-dessus du game gabonais et même africain. Parce que c'est vrai qu'on dit que c'est quelque chose d'unique au Gabon, c'est quelque chose aussi d'unique en Afrique francophone, même en Afrique tout court. Être capable de remplir 1500, une salle de 1500, 2000, 1500, 2000 places, c'est pas évident. Même pour des artistes qui viennent des pays comme la Côte d'Ivoire ou le Congo, qui ont une communauté beaucoup plus large, beaucoup plus présente. C'est pas un truc évident. Le gars, il a réussi à faire ça en étant un artiste bon, je dis basé au Gabon, mais il est basé entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Mais c'est un fait à, à, à célébrer, d'abord, c'est un fait à célébrer, et ensuite à étudier, voir ce qu'il a eu à faire dans sa carrière, dans sa vie pour atteindre un tel niveau et devenir une valeur sûre. Parce que je pense que là, je pense clairement déjà avec ce show-là, son cachet augmente. Il peut clairement plus, peu importe, je crois qu'il disait qu'il touchait 8 millions ou quoi, un truc pour une performance. Il peut encore augmenter, il peut quasiment doubler son cachet parce qu'il a montré qu'il est bankable. Le gars, il a ce truc-là il attire les foules. Il drop des classiques, il drop des hits de façon constante. C'est clair que j'imagine que sa prochaine scène sera encore plus. Je pense qu'il peut même faire une salle de 4-5 000 places sur Paris, facilement. Je pense qu'il peut faire ça. Je pense qu'il peut faire ça. Et je pense qu'on peut même déjà aussi tout simplement, on peut même déjà dire qu'il va remplir le stade d'Ongonje, le stade de l'amitié. Il a prévu ça pour décembre 2026. Euh, c'est le concert, tu vois, Davido a dit qu'il sera là. Ça, c'est aussi une belle dédicace. Je pense qu'il peut remplir ce concert. Je pense qu'il peut remplir ce concert avec des tickets qui commencent même à 5 000 minimum. Il peut pousser le vice, mais il peut commencer à 5 000 minimum et remplir ce stade. Je pense qu'il le peut. Je pense qu'il le peut. Avant de regarder les vidéos du show, on va juste rapidement, moi j'aime regarder un peu combien les gens font. J'aime étudier ces choses-là. Ok, Casino de Paris. La salle. On dit qu'il y a combien de places? 1500, ok. On accueille 1500 personnes, permettant aux spectateurs de profiter d'une expérience unique dans la salle. J'ai envie de voir, ok, prix de billets en moyenne. Ok. Mais on peut généralement s'attendre à des prix allant de 35 euros à plus de 100 euros. Ok, par exemple, des événements comme. Ok, ok. Et je crois aussi que c'était ça la moyenne. Je crois aussi que c'était ça la moyenne des prix euh, au concert de l'Oiseau-Rare. Par contre, en moyenne, on devait être à 40 et à 40 euros en moyenne. Je crois que ça allait de 35 à 60, 70 ou 80, un truc comme ça. Ou un peu plus même. En tout cas, la plupart des places étaient dans cette moyenne-là. Donc, on peut facilement dire qu'on était entre 40, 50 euros en moyenne pour le nombre pour le prix. Et maintenant, il a 1500 personnes qui se sont trucs. On va juste rapidement faire ça. 1500 personnes. Si on dit, oh, yeah, on prend d'abord le minimum, on dit 40 euros de billets. Boum, ça fait 60 000. 60 000 euros. 60 000 euros avec quoi? 1 heure, 2 heures de concert. Chaud. Si on dit que la moyenne était à 45 euros juste, si c'était à 45 euros, fois 45, 67 500. Yep. Yep. Là, on est dans la cour des grands, là. Là, on est dans la cour des grands. S'il a réussi à remplir, à faire un sold out, et pas si, il a réussi à faire un sold out du Casino de Paris. 1500 places, environ 1500 places, et à raison de 45 euros. La moyenne
des prix. Parce que, comme j'ai dit, il y avait des billets qui étaient à 35, des billets qui étaient à 70, tout ça là. Là, je prends juste un nombre au hasard, comme ça là, dans le juste milieu, quoi. 45 € bon, en moyenne, ils ont facilement pu faire ça. Maintenant, on peut aussi se demander c'est combien pour louer, prix de la location, location de la salle. Parce que c'est vrai, il faut retirer la valeur de la salle. Le prix de la location de la salle varie considérablement en fonction de la période, des horaires, blablabla. Pour obtenir un devis personnalisé, il est recommandé de contacter. Alors, ils ne veulent pas mettre le prix. Au moins une moyenne. Comment? Ok, Snap Event. Là, qui parle un peu. Est-ce que c'est ça? Nouveau casino? Non, c'est pas le casino de Paris, ça. Mais justement, vu le standard, parce que je me rappelle que j'avais eu à voir le prix de l'Accor Arena. L'Accor Arena, l'U-Arena, je crois que c'est la plus grande salle de spectacle de Paris. Je crois que c'était pratiquement un demi-million pour louer la salle. Et c'est 40 000 places. Tu vois, donc on est à quoi 10 fois, on est sur quoi 10 fois plus. Je crois que c'est pas bon. Je ne suis pas sûr que ce soit comme ça que ça fonctionne. Je sais que le casino de Paris se trouve dans le 16e, donc très bien placé. Dans le 16e arrondissement, quartier UP de Paris. Il a fait son concert un dimanche. Donc c'est clair qu'il sera beaucoup plus élevé que quelqu'un qui book, par exemple, la salle pour genre un mardi ou un mercredi. Donc il a réussi à faire ça. Je pense qu'on peut facilement estimer que le prix de la salle peut être entre 30 et 50 000, quelque part là. Entre 30 et 50 000. Donc s'il a réussi à faire entre 60 et 70 000, peut-être même plus, non, je pense qu'il a même fait plus. 60 et 70 000, s'il retire l'organisation, si on retire 40 000 ou 50 000 pour la salle, ils peuvent avoir 20, 30 000 de bénéfices. Si l'oiseau rare se fait payer, disons, c'est 10 millions ou il y a 10 millions, on va dire 10 millions pour son accommodation et aussi pour son cachet. Ça fait qu'il reste à peu près encore, on dit quoi, 30 000 euros, c'est quoi, 15 millions, yeah. Et puis il y a un petit bénéfice pour les organisateurs. Je crois que c'est une agence, je crois, une association de Gabonais qui l'a fait venir en France pour ce concert. Donc, en tout cas, c'était un grand succès. Comme j'ai dit, désolé, moi, j'aime check les chiffres et voir comment ça se matérialise, en fait. Parce que la musique, c'est un art, c'est aussi un business. Donc, on va commencer, on va aller sur la page de l'Oisora. Oui. Tantine, source, blablabla, Goma, ok. Je viens de clore un live Instagram particulièrement émouvant de recueil à partager son album. Oh, c'est ce qu'on vient de parler. La première chose que je vois sur Facebook, c'est aussi un truc sur Cardi B, là. Défendre de son profil et a annoncé qu'elle allait se retirer des réseaux sociaux pour une durée de 3 ans. Lol. Lol, lol, lol. Je pense pas que ça ce soit vrai, ça. Là, ils racontent dans leur bêtises. Je vais voir ça après. Donc, attends, je vais voir l'oiseau rare. Attendez une seconde. Chocodo. 297 000 abonnés. Ok, la chorale de ça. Tu bien les rares ici. Ils ne nous aiment pas. On ne les aime pas. Ils ne nous aiment pas. Non, ça c'était fort. Okay, c'est les images du concert qu'il a publié sur. Yeah, c'était beau ça. Lui avec le drapeau du Gabon là autour des reins. C'était beau.
Ça, je crois que c'est les gars de la team Paya à coup du marteau. Ils sont beaucoup. J'arrive pas à me rappeler toujours de leur, euh, de leur visage. Donc, on va regarder. Ok, ça c'est son entrée. Impressionnant. Impressionnant, impressionnant. Ok, ça c'est le live. Ok, on va essayer de survoler ça. Les parents, la famille, les amis, les connaissances. Et ceux qui sont décédés, réveillez-les. Le jeu de mots, il vient de faire le sold out du casino de Paris. Yeah. On va voir son entrée là. Impressionnant. Voilà un peu le son qui passe là. Et le truc avec l'oiseau rare, c'est qu'il a. Le truc avec l'oiseau rare, c'est qu'il a un catalogue tellement vaste qu'il peut se permettre d'enchaîner des sons, on va dire 1 heure. Ce ne sont que des hits classiques. C'est impressionnant ça. C'est Fireway, Bang. On donne rien d'aller streamer ça. C'est ce qui est bien aussi avec les concerts et les vidéos comme ça, parce que, du moins pour l'artiste en fait, ça te permet de. Most freelance colorists struggle to find consistent work. I used to be in the same boat until I figured it out. I learned it the hard way, but you don't have to. Currently, we're running a 4th of July sale. Get $300 off, ending soon. So click to claim your offer. FCM comes. À l'arrière, on dirait des chanteurs backup. Et c'est vrai que je suis là, c'est en live. Hein. Il a demandé le drapeau à quelqu'un. Ok, là, pour ça, du public. Ah oui, c'est clean. Hein. Ok, après elle a fait quoi? Ah, la salle était pleine à craquer. Waouh.
Et il est bon sur scène, hein? Très belle présence de contrôle de la scène. Là, juste éveille les foules avec un petit extrait de Nyamatos. Et le gars, il balance après un de ses sons plus chill. C'est un son plus mélodieux, plus porté sur on est plus hip-hop même. Moi, j'aime beaucoup, parce que c'est le style de musique que je préfère. Entre les murs. On a vu toutes mes bénédictions. À toutes mes bénédictions. Fort. Fort, fort. On dirait que les gens aussi, les gens chantent aussi. Bon, ce sont des jeunes aussi, donc c'est clair qu'ils sont plus in touch avec son catalogue qui est moins mainstream. Les hypocrites envalidés. Ils vont tous se paniquer. Ils ne nous aiment pas. Et bah. Nique la police. Ok, attends, juste envie de voir. Ok, bon, ça, c'est censé remix là. Je suis pas forcément fan de ce genre de truc. L'un de ses meilleurs sons. J'ai allumé mon speed. Ok, ça c'est, je suppose, la garde de la team. Ils ont fait alors que des marteaux, je suppose. Ok, ça, je pense que c'est vieux, ouais. Non, je ne le remets plus. Ok, ah là, les classiques forts. C'est impressionnant en fait de voir ça comme ça. Parce que vrai qu'il a. Je vais m'oublier même Yo, qu'il a sorti hier, l'année passée aussi. Ou l'année passée. Non, il a trop. En fait, on ne se rend pas compte du travail que l'Oiseau Rare a eu à faire. Je crois qu'il n'y a pas une seule année où il a moins de 3 bangers qui sont sur les ondes. Je crois que ça fait 5 ans où il fait qu'enchaîner comme ça. Au moins 3. Là, je dis bien au moins. Déjà cette année, on a quoi? Nyamatos, Batila, pas ajouter Choix dedans. Quoi d'autre? Je pense que là, c'est juste, on est à la moitié de l'année à peine. On vient d'entamer la deuxième moitié. Il peut encore sortir encore 2-3 bangers encore. En fait, ça sont des chiffres, même en France, c'est difficile à faire. Jusqu'à Rio.
Encore la pub là. Pardon. Juste le temps là, truc. Ever wonder how the best freelancers stay ahead? They start smart with templates, now available in M Extension. Motion VFX makes it easy to move fast and still look pro. Sinon, c'est qui est connecté là? Dites-moi ce que vous pensez du concert jusque-là. Moi, je trouve qu'il a fait vraiment... C'est surpassé. Il a fait quelque chose d'historique. Ils ont coupé le live, c'est pour l'oiseau. Ah, c'est bon, c'est revenu. C'est quoi? C'est mon pain? C'est Dallas. Ah, c'est dans son album l'année de God, je pense. Tu connais. C'est ça. Calculé par la canicule. Et je n'ai bien compris de la chaleur de votre pays, la France, on va se débrouiller un peu comme vous, hein. Et vous allez bien, c'est ça? Gorge. C'est un showman. C'est un showman pour ça. Vous voulez un peu de champagne? Et tout à l'heure, on va boire du champagne. Ok, oui, ça c'est... Ah, c'est le son avec AJ. Général Itachi, face to face. Et sous le son là, Itachi l'avait bouffé. Et les petites blanches là-dedans sont comme des boumins. Mais elles sont des gabonaises aussi. Et moi, souvent sur le TikTok. Tigidi bo, tigidi bo, tigidi bo. Ok, c'est face. Ah, il peut se permettre de faire ça, il fait un medley de ces. Ouf.
encore lui un... Hey. Ah, les danseurs rassurent, hein? Ils sont bons, ils sont bons. Oh, parce que je suis le soir avec Chata. Ok. Et ils ont fait, c'est même vrai qu'ils ont même fait, c'est même vrai qu'ils ont fait, ils ont fait le clip. Donc il a encore ça qui arrive encore après. Purée de patate. Alors il va étouffer la concurrence. Il étouffe la concurrence. C'est trop dingue. C'est Yenze. Ok. Il a vraiment voulu faire ça en live. Ok. Ah, respect pour ça. Parce que ça, c'est une chanson déjà très difficile. Et surtout après, quoi, 30, 40 minutes de show. Prends ça en live. Ah, il a le souffle, hein. Ok. Ok. Ah, fort. Yeah. La blanche là vraiment. Ça là on l'a déjà adopté hein. Alors, le gars il joue carrément hein, sans regarder la batterie. C'est quoi hein? Ok. Donc la musique n'est pas suivie, je ne comprends pas. Mais qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi, messieurs? Pourquoi? Il y a eu quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà, on va profiter de la pause. Vraiment, sans vous merci, vraiment, je veux profiter à dédier ce show à tous les projets Bangando, d'abord. Deuxième position, je dédie ce show à tout le Gabon, d'abord. Troisième position, je dédie ce show à toute l'Afrique, d'abord.
4e position. J'ai dédié ce show à la femme qu'on dit que c'est le fils de ma mère. Merci à tous, merci maman pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci au peuple gabonais parce que sans vous, je ne serais pas là. Merci aux Ivoiriens, merci à tous ceux qui me supportent vraiment. Je vous aime, les gars, je vous aime. DJ, on fait comment? C'est coupé toujours? Ah ouais. Ils se disent que nous ralentissons, ça va nous. Et nous-mêmes, on est là-bas. Hey, hey. Ah, c'était... Waouh. Hey. Eh ben, c'est ça un concert. Pas juste playback, playback, playback. Ah, c'est une version originale de la chanson. Ouh. Boum, t'as explosé la bouteille. Ah, t'es... Oh, fort, 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 fort. Faut que je me par rigolo. La folie du chambre. Qu'est-ce qu'on positionne en même temps? Non, les conclusions, c'est bon? Merci beaucoup. Ok. Si elles ne vont pas couper musique sur nous aussi, on finit, Didier Leroy, tu laisses ton micro. Ok. Ok, là, je crois que c'est coupé à cause des... Là, c'est un playback, ça. Donc, il y a droit d'auteur, tout ça. Facebook a embêté cette partie, avec cette partie. C'est mon flow qui est number one. C'est qui le number one? Them see me one by one. Ulrich Jordan, que pour eux, alias le 100%, le 100%, le 100%, le Moutou Néné. Moutou tous des gâteaux plus un, ça fait 3 gâteaux. C'est tout bébé. Je ne m'aime pas, mais aujourd'hui voilà. Le jeu. Il y a droit d'auteur aussi là. Ok, il a fini torse nu. Ok, c'est la fini avec le son là, mérité. C'est une bonne façon de terminer. Comme vous le constatez, tout comme moi, ici c'est chez les Blancs. Apparemment, ici, l'heure c'est l'heure. Donc là, comprenez qu'on vous a chassé. Donc on nous a chassé de répartir au Gabon comme ça. En tout cas, à bientôt. On va faire pour merci cette fois-ci. Merci à vous.
Là, terminé avec quoi? Mérité. Ok. Ah. Non, en fait, le jeune homme, il rend fier. Dans l'Oiseau Rare. En fait, quand je te rappelle d'où il vient, ce à quoi il ressemblait, ce à quoi il ressemble aujourd'hui, tout ce qu'il a eu à traverser, dans le fait qu'il est supporté à Ali Bongo et que le public gabonais est un tout petit peu tourné son dos, tu vois, ça lui a fait mal. Il avait même supprimé toutes les vidéos de sa chaîne YouTube, en fait, pour dire combien de fois il avait été touché. Donc, toutes ces épreuves-là, tu vois, je crois que ça fait de lui l'artiste qu'il est aujourd'hui. Et il est au sommet, on va dire au sommet de son art. Et je pense qu'on va dire au sommet de son art pour le moment, parce qu'il n'est pas encore à son prime. Il est clairement là, je pense que là, il maîtrise clairement sa chose. C'est clair, c'est pas ce que je dis, il maîtrise clairement sa chose. Si tu demandes à l'Oiseau de faire un hit Cham, je pense qu'il peut te faire ça en 30 minutes. Mais je pense qu'il a encore, tu vois, quelque chose dans le réservoir. Il peut encore franchir 2-3 étapes, 2-3 plafonds qu'il peut encore percer. Et je pense que c'est même si jamais tu as un ennemi de l'Oiseau Rare, ça doit être même la chose la plus terrifiante en ce moment. De dire que non, le gars, il peut encore atteindre d'autres levels qui feraient de lui encore c'est déjà une superstar, qui ferait de lui, on va dire, une méga star. Donc, je vais juste essayer de voir s'il y a d'autres points de vue de cette soirée-là. Il y a des personnes du public. Oui, il y en a, évidemment. Des personnes du public qui ont eu à poster. Quand l'oiseau le plus rare du Gabon déploie ses ailes côté Casino de Paris. Ok, là, il est torse. Donc là, c'était vers la fin. C'est bon. C'est... Emma, tellement fière. Je pense que Emma est la prochaine à pouvoir faire un tel truc. Je pense que même lui, il pourrait faire une salle de 3000 places là. Genre double de cette salle là. Je pense qu'il est à ce niveau-là. Sur Paris, il peut faire ça. Lui, Emma, je pense qu'il peut remplir une salle de 3000 places sans trop d'efforts. Ah, c'est notre petite colonisée là. Elle danse bien. Je sais pas si elle est gabonaise aussi. Ça, je sais pas. L'élimination de la Tchad continue. Je l'ai toujours dit et je vais toujours continuer de le dire. Ces petits-là sont des exemples pour les jeunes. Toutes les personnes qui aiment parler, oh machin, oh ils pervertissent la jeunesse, non. Quel exemple, quel parcours. Ouais. Ah, ok. Non, le jeune homme a travaillé. Et fier de lui, fier de tout ce qu'il a pu accomplir, fier de tout ce qu'il est en train d'accomplir, fier de ce qu'il va encore accomplir. Comme j'ai dit, moi, ce serait vraiment... je suis excited de voir ce qu'il pourra encore ajouter, ce qu'il pourra ajouter encore dans le game. Je suis sûr qu'on va travailler ensemble avec l'oiseau. Je pense qu'on pourra créer quelque chose d'ici là. Moi, je suis fan de l'artiste et je pense qu'on peut créer quelque chose de fantastique. Bref, big up à l'Oiseau Rare, big up à toute son équipe parce que les gars ils font aussi du travail
un travail fantastique. Moi-même qui suis dans la production, je sais combien de fois un tel projet doit être difficile à mettre en place. Donc, big up aussi à l'équipe de l'Oiseau Rare et je vous souhaite encore plein de bonnes choses.